Les voyelles nasales. Il y a au moins 3 voyelles nasales en français, parfois plus selon les variétés régionales. Un, en, on. Je répète encore, regardez les mouvements de la bouche. Un, en, on. Vous remarquerez que certaines conventions utilisent ce symbole pour on, mais dans ce cours, nous utilisons ce symbole, on. Pour guider la réflexion. Question 1. Quelles sont les 3 voyelles nasales et quelle est leur importance? 2. Comment sait-on, à partir de l'orthographe, si un mot contient une voyelle nasale? 3. Quelle est une orthographe fréquente pour chaque voyelle nasale? 4. Comment se prononce la séquence IEN en fin de mot? 5. Comment sont prononcés les mots dans cette liste? 6. Quelles sont 2 façons de prononcer ENT en fin de mot? Expliquez comment on peut savoir. La nasalité. Les voyelles nasales, comme les consonnes nasales, m, n, ñ, sont produites avec l'air qui passe par le nez en plus de passer par la bouche. En français, la nasalité permet des distinctions lexicales, c'est-à-dire que ce trait phonétique donne des informations distinctives sur les mots. Regardez les exemples. Distinction lexicale, le mot grammaire n'est pas nasalisé ici, mais le mot grand-mère est nasalisé. Donc, essentiellement, ces mots sont identiques, sauf pour la nasalisation de la voyelle. C'est pareil pour beau, pas nasal, mais bon, nasal. C'est le même mot, mais dans bon, la voyelle est nasalisée. La nasalité sert aussi à faire des distinctions grammaticales. Genre grammatical des adjectifs, bonne, féminin grammatical, pas nasal, mais bon, masculin grammatical, nasal. Fine, féminin grammatical, pas nasal, mais fin, masculin grammatical, nasal. On peut aussi distinguer le nombre des verbes, c'est-à-dire le pluriel ou le singulier. Yel prennent au pluriel, pas nasal. Yel prend au singulier, nasal. La nasalité peut aussi parfois donner des informations sur le type des mots. Il se parfume, pas nasal, c'est un verbe. Il met du parfum, nasal, c'est un nom. Bonjour, j'ai activé la vidéo pour que vous puissiez voir les mouvements de ma bouche. Alors, les correspondances lettres à son, voyelle nasale ou orale. Quand on lit un mot, on peut prédire si une voyelle est nasale. Une voyelle est nasale quand elle est suivie de N ou M et quand N et M sont suivis d'une consonne différente, par exemple T, S, D, ou de rien. Dans ce cas, le N ou M qui suit n'est pas prononcé, silencieux. Ce sont des consonnes muettes. Regardez et écoutez les exemples. Matin,
le N n'est pas prononcé. Matin, un, en, dans, ton, long, non. Quelle voyelle nasale? Quand on a établi la présence d'une voyelle nasale, il faut choisir parmi 3 possibilités dans le français international. Ce choix se fait selon l'orthographe. La voyelle un est une voyelle antérieure, mi-ouverte, non arrondie et nasale. Un. Elle correspond aux orthographes IN, IM, AIN, AIM, EIN, EIM, UN, UM, YN, YM, et notez que la séquence OIN se prononce ouin. La voyelle en est une voyelle postérieure, arrondie, ouverte et nasale. Elle correspond aux orthographes AN, AM, EN, EM, AEN, AON. La troisième voyelle, on, est une voyelle postérieure, fermée, arrondie et nasale. Elle correspond aux orthographes ON et OM. Exemple pour 1. 5, simple, soin, main, fin, plein, rince, lundi, humble, synchrone, symbole. Exemple pour en, grand, une lampe, enfant, empire, camp, un pan. Exemple pour on, question, sombre, et attention, acupuncture. Et enfin, faites attention ici à des exceptions. Ce sont des voyelles nasales qui ne correspondent pas aux règles habituelles. Donc, quand on a la séquence I plus EN, on prononce yen, par exemple, bien, rien. E accent aigu plus EN, lycéen, européen. Et EN dans certains mots comme examen, agenda. Exception. Les mots dont l'origine n'est pas française ont une prononciation approximative de la langue d'origine. Et une autre exception à retenir, les terminaisons verbales du pluriel en ENT sont muettes. Voici des exemples. Exemples d'origine latine. Donc, aucun de ces mots n'est prononcé avec une voyelle nasale. Ce sont des voyelles orales. Un album, un abdomen, un tandem, le maximum, le minimum, l'aluminium. Ici, vous avez des exemples d'origine germanique avec donc des voyelles orales, pas nasales, et le N ou le M prononcé. Le week-end, le macadam, le sponsor, .com, le brunch, Boston, les dames, le hamster. Autres exceptions ici à mémoriser. Monsieur, donc pas nasal, et le N ici n'est pas prononcé non plus. Monsieur. S'ennuyer, vous voyez un double N et pourtant ici la voyelle est nasale. Attention. S'ennuyer. Le ping-pong. Un djembé.
un tam-tam. Attention au mot shampoing. Bien que le mot shampoing soit un emprunt à l'anglais et d'origine hindi, on le prononce avec des voyelles nasales. Shampoing. Et petit rappel, à savoir les terminaisons verbales du pluriel en ENT sont muettes. Exemple, le couvent, ça c'est un nom, donc on prononce ENT, mais pour le verbe, les poules couvent. Couve. ENT, ici est une terminaison du pluriel, donc c'est silencieux. Conclusion. Pour bien comprendre et se faire comprendre, il est important de 1. Savoir distinguer les voyelles orales des voyelles nasales. Par exemple, une distinction entre j'attends le bus, pas nasal, et j'entends le bus. J'attends, j'entends. 2. Savoir distinguer les voyelles nasales les unes des autres. Exemple, elle a les cheveux blancs, elle a les cheveux blonds. C'est différent. Blanc, blond. 3. Ne pas prononcer le N ou M après une voyelle nasale. Américain, le N n'est pas prononcé pour le masculin grammatical. Américaine, on a une voyelle orale suivie d'un N prononcé pour indiquer le féminin grammatical. Je répète, américain, américaine. Et 4, ne pas nasaliser une voyelle avant un N ou un M prononcé. Écoutez, grammaire, le M est prononcé, la voyelle est orale. Grand-mère, le N n'est pas prononcé, la voyelle est nasale. Grammaire, grand-mère, deux mots différents.